a chacun notre passe-temps. Le mien, c'est les échecs. J'aime beaucoup ce jeu. J'en joue dès que j'en ai l'occasion. Au début, je jouais avec mon père, mais plus avec ma mère. Ce qui est sympa, c'est quand on se retrouve avec les copains à la synagogue pour jouer aux échecs. Mais je joue surtout beaucoup avec mes frères et sœurs. Mais un instant, je me suis même pas présentée. Mon prénom est Tani. Ça vient de Yehoshua Talchum, le prénom de mon arrière-grand-père, un grand rave et un chassid, après qui je suis très fière de porter mon nom. Et aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Je fête mes 13 ans. C'est ma bar mitzvah. Je deviens officiellement responsable de mes actes. D'ailleurs, dès l'âge de 13 ans, on me fait porter le chapeau. Dans le sens propre du terme, bien sûr. Je suis née à Cannes. Je vis à Cannes. Et je participe au travail que fait mon papa avec ses collègues, les autres rabbinim, afin d'améliorer au quotidien la vie juive dans notre région. Et oui, même en tant qu'enfant, on peut aussi participer à cette tâche si importante. Comment? En distribuant la sidra de la semaine, les bougies du Shabbat. Je sais même mettre les téfilines à ceux qui n'ont pas eu le temps de les mettre. Il faut aussi allumer le four à la boulangerie, afin de permettre à tous de consommer le pain. Et bien sûr, en étudiant avec les enfants de mon âge. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même le temps de me détendre aussi. C'est pas beau ça? Quand j'ai grandi, mes parents m'ont envoyé chez mon prof d'échecs, afin d'améliorer mon jeu. Il s'appelle Alain. Il est très sympathique, mais un peu philosophe sur les bords. Notre rendez-vous est mon meilleur moment de la semaine. La vérité, c'est qu'on ne fait pas que jouer. Alain me dit souvent que le jeu d'échecs, c'est en réalité le jeu de la vie. Entre Tani. Salut Tani, je suis content de te voir. J'ai hâte de jouer. Allez, prépare le jeu, j'arrive. Dis-moi Tani, à ton avis, quel est le personnage le plus important du jeu d'échecs? Réfléchis bien, parce que tant tu le sauras, ça t'aidera non seulement pour le jeu, mais pour ta vie entière. C'est facile, c'est le roi. Le roi? Quel rapport le roi? Ben lui le roi, car tous les joueurs doivent le protéger. Et dès que le roi est en danger, c'est échec. Alors quel autre joueur peut être plus important que lui? Ben justement, s'il doit être protégé en permanence ce roi, c'est qu'il c'est pas le plus fort. Réfléchis bien Tani, parce que cela t'aidera, je te l'ai dit, non seulement pour les échecs, mais pour la vie. Le lendemain, j'ai demandé à mes amis, à votre avis, qui est le joueur le plus important? Mes amis m'ont répondu, c'est sûrement la reine. Je leur ai dit qu'Alain me dit que non. Et Alain sait de quoi il parle. Il a servi à l'armée et a combattu dans plusieurs guerres. Paraît-il qu'il aurait même combattu à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Alors croyez-moi, s'il dit que c'est pas la reine, c'est pas la reine. Alors, je me suis mise à lire. J'ai enquêté chez les plus grands professionnels. J'ai même rendu fou Google, mais je n'ai rien trouvé. Qui est donc le joueur le plus important? Entre Tani. Tiens, aujourd'hui on va jouer dehors, installe-toi dehors. Eh bien Tani, tu as réfléchi à la question que je t'ai posée? Quel est le joueur le plus important du jeu d'échecs? La vérité Alain, ça fait une semaine que je pense qu'à ça. Je n'ai jamais lu autant, je ne dors presque pas la nuit. Je suis arrivé à la conclusion que le joueur le plus important, c'est le cavalier. Le cavalier, d'où tu sors ça? Non, réfléchis bien Tani. Quel est le joueur le plus important du jeu d'échecs?
Quand tu sauras répondre à cette question, ça te changera la vie. Chers amis, cela fait maintenant plusieurs semaines que Tani se donne beaucoup de mal pour essayer de résoudre l'énigme que lui a posée son maître Alain. Ce soir, en l'honneur de sa bar mitzvah, je vous prie de fixer vos écrans et d'accueillir sous vos applaudissements notre cher bar mitzvah, Tani. Chers amis, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai réussi à résoudre le problème. J'ai enfin découvert quel est le joueur le plus important du jeu d'échecs. Et comme je vous ai bien, j'ai décidé de vous révéler le secret. Comme vous le savez, dans le jeu d'échecs, il y a 3 catégories de joueurs. Il y a le pion. Ce sont de simples soldats. Ils se déplacent qu'en avant, pas par pas, case par case, ni à droite, ni à gauche. Ensuite, il y a les princes, le fou, la tour et le cavalier. Eux, ils ont plus de pouvoir. Ils peuvent se déplacer de plus d'une case et aussi des côtés. Et enfin, il y a la reine, la dame, la vraie star. Elle peut se déplacer de partout et sans aucune limite. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors que le fou, la tour ou le cavalier peuvent se déplacer librement dans le jeu, malgré ça, ils ne peuvent jamais évoluer. Durant toute la partie, ils restent exactement les mêmes. Ils n'évoluent jamais. Alors que le pion, ce simple soldat qui est limité au déplacement d'une case par case, d'un pas par pas, s'il est persévérant et il n'abandonne pas, il peut évoluer jusqu'à devenir lui-même carrément la reine. Et c'est exactement cet enseignement qu'Alain voulait me transmettre pour la vie. Un homme doit savoir que dans la vie, on avance lentement. Nous ne sommes pas des anges, mais avec la persévérance et si on n'abandonne pas, il n'y a aucune limite à notre évolution. Et nous pouvons changer toute la donne. Comment? C'est très simple. Souvenez-vous, petit pas par petit pas, mitzvah par mitzvah. Et le changement est extraordinaire. N'oubliez jamais que les plus grands changements de l'histoire ont tous commencé par un tout petit effort. Ce soir, chers amis, je deviens bar mitzvah. Je commence le vrai parcours de la vie. Le jeu d'échecs me permet de comprendre l'importance des petits pas. Lentement, mais sûrement. Mais il ne s'agit pas que de moi. Vous aussi, mes amis, prenez sur vous une mitzvah supplémentaire. Étudier la Torah, donner la tzedaka, mieux faire la tfila, mettre tes filines et allumer les bougies de Shabbat, etc., etc. Et par l'effort de chacun réuni, nous transformerons ce monde en un monde meilleur avec la venue du Mashiach. Amen!